Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette courte vidéo d'actualité Unity. Au programme aujourd'hui, les nouveautés de Unity 6.1, la nouvelle version majeure du logiciel qui se concentre sur les performances, l'intelligence artificielle, bien sûr, et une amélioration du workflow général. Juste avant de rentrer dans les détails de cette nouvelle version, je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à la roadmap et je vais vous apporter quelques éléments de précision parce que c'est pas forcément hyper clair à première vue. Vous n'êtes pas sans savoir qu'Unity 6.0 a été publié en fin d'année 2024. Cette version LTS bénéficie d'un support pendant 2 ans, jusqu'en octobre 2026 donc, avec une année supplémentaire pour les abonnés à Unity Enterprise et Industry, donc les versions payantes de Unity. Il y a quelques jours est sorti Unity 6.1, cette version introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations que l'on verra dans un instant, et cette version n'est pas considérée comme une LTS bien qu'elle reçoive le même niveau de support, donc correctif hebdomadaire et mise à jour critique. Quand la version 6.2 de Unity sera disponible, le support de la 6.1 s'arrêtera au bénéfice donc de sa grande sœur. Et pour finir pour cette année 2025, Unity 6.3 apparaîtra un petit peu plus tard dans l'année et cette version combinera les améliorations des versions précédentes avec cette fois-ci une stabilité renforcée, offrant donc une nouvelle base fiable pour les projets à long terme. J'espère vous avoir apporté la précision nécessaire pour comprendre ce graphique. Unity a donc introduit ce nouveau système d'alternance entre les versions LTS qui sont idéales pour les projets en production et qui nécessitent une stabilité sur le long terme et des versions dites Update pour ceux qui souhaitent bénéficier rapidement des dernières fonctionnalités et améliorations sans avoir à sacrifier la stabilité et les mises à jour critiques pour autant. Si vous ne savez pas quelle version utiliser, dans le doute, prenez la version LTS la plus récente, soit Unity 6 au moment où j'écris ces lignes. Passons maintenant au cœur du sujet de cette vidéo, les nouveautés de Unity 6.1. On va commencer par parler performance et rendu graphique. Le rendu Differed Plus débarque dans URP. Fini les limites sur le nombre de lights en temps réel, on peut maintenant avoir des dizaines de lumières dynamiques sans plomber drastiquement les performances de la machine. Parfait pour des projets particulièrement lourds visuellement. Unity 6.1 utilise maintenant DirectX 12 comme API par défaut sur Windows. Résultat, de meilleures performances, une gestion plus efficace de la mémoire et du CPU, bien nécessaire avec les derniers jeux qui sortent, et ça permet aussi plus de stabilité pour les projets qui sont particulièrement gourmands. Côté VFX et Visual Effect Graph, on retrouve une grosse amélioration, le runtime est maintenant mieux parallélisé, ce qui veut dire qu'on retrouve des effets plus fluides tout en étant plus légers. Le temps d'import des graphes VFX et des shaders est aussi réduit, bref, vous passerez plus de temps à créer et moins à attendre. On va ensuite parler VRS, ce système permet à Unity d'adapter dynamiquement le niveau de détail du shading en fonction de la zone à l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça permet de définir quels endroits de l'écran sont les plus importants et sur lesquels se trouvent les éléments à afficher avec la meilleure qualité possible. Par exemple, pour un jeu de course, le centre de l'écran est particulièrement important. C'est ici que va se porter le regard et l'attention du joueur, alors que sur les côtés, et en particulier à haute vitesse, inutile d'afficher les détails et décors avec la qualité la plus haute possible. On attaque ensuite les nouveautés concernant l'intelligence artificielle avec Unity Scientist dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois par le passé. Cet outil vous permet de charger et d'exécuter des modèles de machine learning directement dans Unity. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de passer par le cloud ou par un service tiers, ce qui signifie qu'on va pouvoir créer des personnages intelligents, des systèmes adaptatifs par rapport aux joueurs ou même des contrôles basés sur l'image ou le son, tout en étant en local. Et si l'intelligence artificielle est en plein essor depuis quelques années, on parle ici d'un modèle local, rapide et efficace, un ensemble de 3 mots qui jusqu'à maintenant étaient particulièrement difficiles à regrouper lorsqu'on parle d'intelligence artificielle. Project Auditor, ça c'est l'une de mes nouveautés préférées, un outil qui va pouvoir scanner votre projet et repérer automatiquement les scripts mal optimisés, ainsi que les assets trop lourdes ou des paramètres inutiles. C'est donc un outil de diagnostic hyper complet qui va vous permettre d'optimiser vos projets. Au final, c'est une sorte de profiler sous stéroïdes qui se base sur l'intelligence artificielle. Unity 6.1 apporte aussi son lot d'améliorations pour le multiplateforme et en particulier côté mobile. On retrouve maintenant dans cette version le support des écrans pliables, écrans doubles et autres formats un petit peu bizarres de téléphone. Personnellement, je ne suis pas trop concerné, mais je sais que depuis l'API 34 de Android, ça devenait un peu compliqué pour certains d'entre vous.
Bonne nouvelle, Unity 6.1 devrait vous faciliter le développement sur mobile, et en particulier sur les derniers appareils. Il est également possible de développer des jeux instantanés pour les plateformes Facebook et Messenger. On sait que Meta et Unity sont assez proches depuis quelques années. On a maintenant la possibilité donc de développer pour ces plateformes avec un format léger, un lancement rapide, donc parfait pour toucher un public mobile sans friction. On termine la partie mobile avec WebGPU qui commence à être intégré par Unity. Cela permet de booster le rendu sur les navigateurs mobiles directement. On parle ici donc de meilleure performance et d'un rendu bien plus proche des applications natives. Même plus besoin d'installer vos jeux et applications. Côté productivité et UI, on va parler de trois outils. UI Toolkit qui bénéficie de nombreuses améliorations, un meilleur workflow, un éditeur plus stable et donc un support plus large. Créer des interfaces avec UI Toolkit devient plus fluide et promis, je vais bientôt me pencher sur le sujet. ProBuilder, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé et pourtant c'est l'un de mes outils préférés. Pour rappel, il permet de faire de la modélisation 3D directement sur Unity. C'est un outil qui est rapide et flexible, il est surtout mis en avant pour faire du prototyping, mais j'ai réalisé des vidéos par le passé où je réalise des modèles 3D directement avec. Grosse nouveauté pour cet outil, il peut maintenant être utilisé par plusieurs personnes sur une même scène. Très pratique pour la collaboration. On termine ensuite avec Cinemachine qui continue d'évoluer avec le temps, des contrôles de caméra plus intuitifs, une meilleure intégration avec Timeline, un outil dont je vous ai déjà parlé et qui permet de créer des cinématiques. On retrouve également plus de presets qui vont vous permettre de faciliter la création de cutscenes et de gameplay dynamique, toujours bien évidemment avec Cinemachine. Et nous avons fait le tour des nouveautés de Unity 6.1. Si vous voulez en voir plus, il y a une vidéo officielle d'une bonne heure et demie qui passe en revue toutes ces nouveautés, et il y a également un article sur le blog de Unity pour une version un petit peu plus digeste et disponible en français, c'est important de le noter. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle version? Quel est le ou les éléments qui vous attirent le plus et qui vous font le plus envie? Dites-le moi en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Merci de m'avoir suivi, salut!